Coucou, coucou. Alors, un petit live aujourd'hui. Alors, j'essaye sur un groupe de live vente. C'est la première fois. Donc, je vous ai mis en intro, en fait, le lien de ma page unique, ma page Facebook. Et voici le lien au cas où pour les commandes. Donc, si vous voyez le petit carré rouge en haut, c'est que vous êtes en direct. Si vous ne voyez plus, vous êtes en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à partager mes lives. Vous savez que c'est hyper important. Et voilà. Hop, je mets juste ma crème hydratante. Donc, c'est la crème Myologie. Donc, vous voyez, on en met vraiment très peu encore parce qu'elle s'applique vraiment très bien. Là, j'en ai mis un petit peu de trop. Franchement, elle s'applique juste super bien. Elle est vachement fluide, donc vous en mettez vraiment très peu. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, avant, je sors de la douche, donc j'ai mis mon sérum. Je me suis nettoyé le visage avec pareil, le nettoyant iologique, donc on rajoute 3 boosters. Donc la gamme là, vous avez un nettoyant, un sérum, une crème de jour et une crème de nuit. Vous recevez la base, en fait, vous recevez un petit pot, un petit packaging, un petit carton. Vous avez dedans donc le pot là avec une base neutre. Et dedans, vous rajoutez 3 boosters que vous avez choisis. Donc ça permet d'avoir des produits adaptés à votre peau. C'est hyper important franchement, d'avoir des produits adaptés à la peau. Donc, parce que suivant si vous avez la peau grasse ou la peau sèche ou la peau, voilà, une peau mature, vous avez tendance, pas du tout les mêmes besoins. Donc, on va attendre un petit peu qu'elle pénètre. Alors, franchement, je ne sais pas du tout ce que je vais faire au niveau make-up. On va voir. On va improviser. J'étais prête à faire avec la palette 4. Donc, j'espère que vous avez entendu parler de la super offre de ce mois, des 2 super offres. Alors la première offre donc qui est à 82 € avec une palette au choix, donc soit la palette Beloved 3, la palette Beloved 2 qui est avec des roses, la palette 8, donc celle-ci, la palette 4 que je me pense que je vais me servir aujourd'hui, hop, et bien évidemment la nouvelle palette. Et en plus de cette palette, vous avez 2 rouges à lèvres au choix. Enfin, 2 produits lèvres, on va dire. Donc, vous avez déjà un rouge à lèvres opulence, celui-ci crème, enfin celui-ci, pas celui-ci, mais dans la gamme là, crème ou mat, celui-ci c'est le mat. Donc les crèmes c'est les nouveaux. Et en plus vous avez soit un autre rouge à lèvres opulence, un crayon pour les lèvres, le repulpe rôti, un gloss au choix, un splash au choix et un beurre à lèvres au choix. Donc comment vous dire que ça vaut le coup. Et vous avez l'offre 2 à 108 €, donc avec les 3 produits là. Et vous avez également un pinceau pour les yeux au choix et la base à paupières au choix, qui est un indispensable aussi. Et vous avez, alors celle-là, franchement, elle vaut vraiment le coup. Vous avez presque 50% de réduction. Vous avez l'offre essentielle pour les yeux qui comprend 5 produits pour 65 €. Donc, dans ces 5 produits, vous avez un mascara de votre choix. Donc, soit le Twisted, soit le Epic 4D, soit le Epic normal. Plus une base à cils ou un sérum pour les cils, plus un fard liquide au choix. Alors ça, c'est franchement, les fards liquides sont juste top. Soit un crayon ou un eyeliner et le pinceau Fluffy qui est juste top pour faire des beaux make-up. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et n'hésitez pas à aller sur ma page. Franchement, il y a des promos en ce moment. Soit la palette, elle vous revient en promo à l'unité à 45 €. Vous avez presque 10 € d'économie. Les 2 produits lèvres, 37 €. Pareil, 10 € d'économie. Ou où il y a des lots. Donc, j'ai 4 offres en cours. Allez voir. Une palette et la base, elle est à 50 et quelques euros. Donc, la base, sachant qu'elle est déjà à 26 €, vous avez la base gratuite. Donc là, j'applique ma base pour le visage. C'est la base Glorious. Donc, c'est celle qui va pour tout type de peau, en fait, si vous avez une peau normale à mix. Si vous avez la peau sèche, je vous conseillerais la base hydratante et la base matifiante pour les peaux grasses. Donc, ça va créer une barrière, en fait, ça va protéger votre peau. Vous allez avoir un meilleur rendu au niveau de votre fond de teint, de votre make-up. En fait, ça va combler les petits pores de votre peau, ça resserre vos pores et ça empêche votre fond de teint de passer, en fait, dans les pores de la peau. Donc, c'est quand même un bon produit parce que du coup, vous avez un super rendu et une tenue du fond de teint qui est juste top.
Si vous ne maquillez pas, c'est bien aussi de la mettre parce que du coup, c'est quand même, ça crée une barrière. Donc du coup, même si vous ne maquillez pas, ça protège votre peau des agressions extérieures. Hop, n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez. Je ne vois pas du tout de commentaires. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Bon, après, je vois pourquoi ça ne marcherait pas, mais bon. Donc voilà. Donc, on va venir faire évidemment avec le fond de teint sérum. Donc moi, j'ai la teinte satin. Alors, vous avez vu, c'est un packaging noir. C'est fait exprès, c'est pour protéger en fait le produit. Ça, il est plus opaque que l'ancien, comparé au liquide. Alors, on mélange bien. Donc, il est à 45 € et vous avez 30 ml de produit. Donc, vous faites vraiment un moment avec. Moi, j'ai fait 1 an avec le liquide. Donc, hop, vous voyez, ça vous sort le bouton poissoir. On secoue bien. Pas besoin, comme l'ancien, de vider la pipette parce que de toute façon, quand il est fermé, votre pipette est vide. Hop, voilà. Donc, on presse pour avoir les petites gouttes. Moi, je l'applique avec le pinceau kabuki. J'ai pas essayé encore avec le pinceau liquide, mais je trouve qu'avec le kabuki, ça va très bien. Il est un peu plus liquide que le hop, je mets 4 gouttes que le liquide d'avant, quoi. Bon, après, ça n'a rien à voir, hein. Celui-là, c'est le sérum, donc c'est pas du tout pareil. Et du coup, il permet d'avoir plus facile à s'appliquer. Donc, on vient en mettre un petit peu partout. On dépose du produit. Franchement, la tenue et la couvrance de celui-ci, elle est juste dingue, quoi. Hop, vous voyez, j'ai mis 4 gouttes pour faire le visage. Alors, la couvrance est modulable suivant ce que vous recherchez. Donc, c'est ça qui est sympa aussi, suivant si on veut une couvrance légère, une grosse couvrance ou une couvrance moyenne. On met moins de gouttes. Couvrance moyenne, franchement, là, j'ai mis 4 gouttes pour avoir une bonne couvrance. Donc, 2 gouttes suffit pour une couvrance légère. Hop. Vous voyez, quand on porte les masques, franchement, il est sans transfert, donc ça, vous n'avez rien sur votre masque. Hop. Donc, on n'oublie pas de bien faire la racine des cheveux, le contour des oreilles et le cou pour éviter toute démarcation, franchement. Les filles, vraiment, pensez à ça quand vous faites votre fond de teint, quand vous faites votre teint. Franchement, c'est les démarcations. Il n'y a rien de plus moche qu'une fille qui a mis du fond de teint et en fait, on voit tout. La démarcation au niveau du cou, c'est juste laid. Et en plus, ça ne fait pas naturel du tout. Hop. Alors, je viens bien l'appliquer avec mon kabuki, mais vous voyez, en 2 secondes, on a un beau fini, un beau rendu. Hop. Il a une très bonne couvrance. Même les personnes qui ont tendance à avoir de l'acné ou des grosses rougeurs, franchement, il est juste top par rapport à ça. Il convient à tout type de peau. Il hydrate la peau parce qu'il est composé d'acide viorolique, de glucose qui va permettre en fait de lisser votre peau. Donc c'est pour ça qu'il convient aussi très bien aux peaux matures. Hop. On fait bien le contour des oreilles. Et voilà. Vous voyez, en 2 secondes, le beau teint que ça fait. Et vous n'avez pas d'effet masque, hein. C'est vraiment un fini léger. Il a vraiment un beau fini. Vous avez un beau rendu, beau fini. On va venir mettre un petit peu de correcteur pour illuminer le visage. Alors, on en met dans le coin interne, dans le coin externe de l'œil et au niveau des ailes du nez. Touc. Suivant ce que vous recherchez, si vous voulez, vous le mettez avant votre fond de teint, si vous voulez couvrir les imperfections, couvrir vos rougeurs. Mais si c'est pour illuminer votre œil, en fait, le dessous de l'œil, et camoufler les cernes, vous le mettez après votre fond de teint. Hop. Par contre, c'est indispensable, je répète tout le temps, c'est de le poudrer. Il faut vraiment le poudrer si vous ne voulez pas qu'il file dans les pores de la peau. Hop. Alors, on l'applique en bas, on ne fait pas que le long de la cerne. Et on remonte, en fait, pour apporter cet effet lumière qui remonte au-dessus. On fait bien pareil, le coin interne de l'œil. Là, justement, qu'on a la cerne un peu plus foncée. Et voilà, au niveau du rendu, vous voyez. Là, je vais venir poudrer et je viens remettre mon fard à joues après et ma poudre Givol d'après. Donc, je prends, celle-là, c'est la poudre de base et de finition. Donc, on peut s'en servir, comme son nom l'indique, avant le make-up ou après pour fixer le make-up. Hier, je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer
l'importance en fait au niveau de la tenue, comment que ça tient super bien quand vous utilisez après votre fond de teint en fait, comment il ne bouge pas. J'avais fait avec le fond de teint stick, franchement, si vous mettez pas le fond de teint stick, ça a tendance à baver, enfin, en appuyant dessus, quoi. J'accentuais un peu parce que du coup je frottais avec mon doigt. C'est sûr que la journée vous n'allez pas vous frotter comme ça, mais du coup on voit quand même la différence avec la base. Le fond de teint tient vraiment bien. Et même en passant la main sous l'eau, il n'avait pas bougé, quoi. Donc c'est vraiment super. Donc on vient en déposer un peu partout. Donc celle-ci, elle est composée de micro-capsules d'eau. Donc elle est vraiment agréable à porter. Pareil, le correcteur, quand vous mettez votre correcteur, pensez à mettre sur votre paupière pour bien unifier. Et ça va préparer, en fait, vous aurez une meilleure accroche au niveau de vos fards. Si vous poudrez après, vous aurez plus facile, pareil, à flouter, à travailler vos fards. Hop, alors, on va venir mettre le fard à joues. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? On va mettre Supple. Je pense qu'on va faire en bleu, donc on va faire du bleu avec la palette 4. Donc on prend, là c'est la teinte Supple, à moins que... Non, on va prendre Supple. J'hésitais avec mon petit chouchou, c'est Surréal, mais on va prendre Supple. Donc, hop, vous voyez, c'est un beau petit orangé. Hop. Donc là, il est neuf, j'accentue un peu parce que du coup, il y a une petite pellicule quand ils sont en neuf dessus, donc ça va. Pellicule protectrice. Autrement, ils ont une très très bonne couvrance et vous pouvez vous en servir aussi comme fard. Comme fard à paupières. Franchement, vous en mettez, vous mettez par exemple le fard. J'ai vu l'autre coup, personne qui avait mis le fard liquide gris. Et après, elle avait comblé juste l'arcade là, avec celui-ci, justement, avec le Supple. Ça rendait super bien. Bon, là, je vais faire du bleu, mais je le ferai peut-être prochainement. Hop. Donc, on vient l'appliquer sur la maxillaire. Donc, suivant la forme du visage, évidemment, on ne l'applique pas de la même façon. Vous voyez, ça crée un effet bonne mine aussitôt. Donc, il est bien important, c'est surtout de bien venir fondre vos produits si vous voulez un bon rendu. Alors là, je prends ma poudre bronzante Beach One. Alors ça, c'est pareil, franchement, c'était un produit que je ne me servais jamais avant. Mais c'est devenu mon petit chouchou, je ne m'en passerai pas. Alors, pour les personnes qui ont un peu le double menton, on n'hésite pas à faire là. Donc on la travaille en contouring, on la descend dans le cou aussi. Elle va vous apporter un côté bonne mine et un petit côté allez. Si vous avez tendance à avoir la peau blanche, utilisez ça, ce serait top. Ne mettez pas un fond de teint plus foncé, ça ne sert à rien, c'est pas ce qu'il faut faire. Vous pourrez rehausser votre teint en fait avec un fard à joues et avec un fard à joues, pardon, et avec la poudre bronzante, ce sera juste super. Hop, vous voyez là au niveau du teint, on est juste parfait. Hop. J'ai pas mon illuminateur. Non, je vais pas mettre. Je voulais mettre d'habitude, je mets d'Optimistic en fait, le blanc, l'illuminateur, en attendant d'avoir mon illuminateur. Mais ils le font plus en blanc, donc j'ai été obligée de le prendre en doré. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Et vous voyez, si on fond bien, on a un teint naturel. Un joli teint, vous n'avez pas d'imperfection, vous n'avez pas de rougeur, vous n'avez rien de tout ça. Hop. Alors, on va venir faire les sourcils. Je vais laisser la 4 de sortie parce que du coup, je vais me servir de la palette 4. On va prendre les beaux bleus là pour faire un make-up. Je vais déjà faire mes sourcils. Je vais juste mettre mon exfoliant pour les lèvres avant. Donc, ça va me permettre de gommer les lèvres, d'enlever toute la petite peau morte. Vous allez avoir un meilleur rendu au niveau de votre rouge à lèvres et une meilleure tenue. Franchement, il est hyper agréable, c'est naturel, c'est à base de sucre. Et toute la journée, vous avez un petit goût sucré sur les lèvres, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, on va venir les faire au crayon. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Donc, le crayon, je rappelle, il est waterproof. Il est disponible en 5 teintes. Donc, vous avez du blond, du auburn, du brun, brun foncé et noir.
Donc vous avez un petit côté brosse comme ceci, et l'autre côté, votre côté mine, que vous taillez pas, du coup c'est un... Vous l'ouvrez comme ça, donc c'est vraiment une grosse mine. Et elle est en triangle, donc du coup, petit à petit, en fait, suivant les côtés que vous prenez, elle se retaille à fait. Hop. Donc on n'appuie pas fort dessus, franchement, il n'y a pas besoin, ça ne va pas faire naturel. Il y a juste besoin d'effleurer pour venir redessiner le sourcil, suivant ce que vous recherchez, soit redessiner complètement la ligne de votre sourcil, soit pour intensifier et combler juste les petits trous. Franchement, un make-up avec les sourcils pas faits ou faits, ça change vraiment tout. Hop. Donc la tête, il n'y a pas besoin de la foncer de trop, parce que naturellement notre tête de sourcil est toujours plus foncée, plus claire que la ligne de notre sourcil. Hop. Alors moi c'est vraiment juste pour intensifier un peu et combler là où j'ai ma petite cicatrice, la ligne du sourcil. Hop. Voilà. J'aime bien, il y a des personnes, des fois, quand les sourcils ils remontent comme ça, je trouve ça sympa. Et je trouve que ça ouvre bien le regard. Mais bon, après, on fait ce qu'on a. Hop, allez. On vient bien remettre un petit coup de brosse pour tout bien étaler le produit. Une belle application, un effet naturel. Et en même temps, ça permet à vos cils de se remettre bien en place. Hop, alors là, on est tout bon au niveau du teint et de nos fards. Donc, je vais prendre mes pinceaux. Donc, pour moi, c'est 3 pinceaux indispensables, comme pour beaucoup de filles. Et moi, j'aime bien aussi le pinceau biseauté. Alors, je vais quand même mettre un petit coup dessus, parce que hier, j'ai fait du pailleté. Donc, celui-ci est compris dans l'offre. Franchement, le fluffy, si vous voulez faire un dégradé, il est juste top. Pinceau estompeur, bah, comme son nom l'indique, il va vous servir à estomper. Vous allez avoir un beau rendu au niveau de votre make-up. Et celui-ci, je l'ai attendu pendant des mois. Le pinceau au boule, on appelle ça. C'est le pinceau repris d'œil. Il va vraiment être plus précis au niveau de la courbe là. Ou pour faire votre rat-cils. Hop. Voilà. Il m'en manque. Hein. C'est le pinceau de luxe que je l'attends avec impatience aussi. Alors, on va prendre la palette 4 du coup, comme je vous avais montré. Alors, on va venir déjà mettre juste la couleur claire, la tender. On va s'en servir comme... Ah, je l'oublie tout le temps. Allez, on va mettre... Même s'ils tiennent très très bien, on a plus facile, ça ressort les pigments en fait. C'est la base à paupières. Donc c'est un petit tube, mais franchement, vous en mettez vraiment très peu. Vous mettez ça, ça suffit largement pour les 2 paupières. Pour avoir juste un super beau rendu. Donc je vais essayer de mettre comme ceci. Prenez sur vos 2 doigts et vous l'appliquez sur votre paupière et sur votre paupière mobile. Franchement, au niveau de la tenue, alors je vous dis, ils tiennent déjà très 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 bien les fards. Mais avec la tenue de là-bas, ça accroche encore mieux et la pigmentation, elle est juste top. Hop, ça fait plusieurs jours que je l'oublie. Hop, on vient mettre sur la paupière au-dessus. Allez, on attaque. Donc là, je vais prendre ma paupière. Alors celle-là, elle a plusieurs utilités, la palette 4. Vous pouvez vous en servir. Alors celui-ci comme illuminateur. Et les deux là pour faire les sourcils. Donc ça fait un peu une palette tout en un. Donc c'est sympa. Donc là, je prends ma couleur claire. Hop. Je viens l'appliquer sur toute ma paupière en fait. Elle va me servir de fard d'accroche, de fard de base pour avoir plus facile aussi à flouter mes fards quand je vais vouloir les flouter. Hop. Si vous mettez qu'une couleur, vous n'avez pas besoin de mettre une poudre de base en dessous. Hein. Ça n'aura aucune utilité, juste de gaspiller du produit. Hop.
Donc le pinceau estompeur, il est pratique pour ça aussi. J'ai appliqué partout, donc ça va me permettre en même temps d'éclaircir. Vu que c'est une couleur un peu illuminatrice, on n'hésite pas, on peut faire en dessous de la ligne de sourcil, ça va apporter un point de lumière. Vous voyez, vraiment discrète, mais c'est vraiment pour illuminer. Hop. Illuminer et avoir beaucoup plus facile à flouter. Donc on va venir faire, on va commencer avec le plus foncé d'abord. Donc je prends le bleu là, vous voyez, c'est un beau bleu, on va dire un bleu nuit. Donc je tamponne, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On n'hésite pas à tapoter aussi. Et je viens la mettre, hop, dans le coin externe de mon œil. En fait, je le mets comme un petit triangle en fait. Hop, vous voyez, je dessine un petit triangle. Vous voyez la pigmentation des fards, comment qui sont bien pigmentés. J'en ai mis très peu. J'ai juste tamponné dessus. Et on a un très très beau rendu directement. Donc il vaut mieux venir travailler par petites touches que de mettre trop foncé au départ, parce qu'après pour revenir au plus clair, c'est même si on estompe, c'est pas super. Et de mettre la couleur la plus foncée au départ, ça va vous permettre aussi d'avoir plus facile à flouter et à mélanger vos couleurs que de faire à l'inverse, de commencer par le clair et de terminer par le foncé. Hop. Là, je travaille vraiment que l'extérieur avec ma couleur foncée, donc j'aime bien la déposer, même dans le coin là, vraiment en coin interne, vous voyez. Vraiment, c'est belle celle-ci, c'est un beau bleu nuit. Les couleurs de la palette 4, franchement, elles sont vraiment très très belles. C'était ma première palette et je trouve qu'elle est vraiment jolie. Donc pour les personnes qui ont les paupières tombantes, on n'hésite pas à remonter un peu au niveau du coin externe de l'œil, au niveau de la paupière, à intensifier, où on triche en fait. Hop. Vous voyez, ce petit pinceau, il est parfait juste pour ça en fait. Il est plus précis. Vous pouvez aussi avec le fluffy, hein. Fluffy queue de paupière, mais le petit boule là, il est encore plus précis. Les poils sont un petit peu plus courts. Tous les pinceaux de chez Unique là sont vegan maintenant. Hop. Donc j'ai un estompé après. Là, je vais juste étirer ma matière. Et j'ai un estompé après. Hop. Alors là, on a déjà une bonne base au niveau de notre bleu. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas une paupière qui est pareille que l'autre. C'est un truc de ouf à quel point je m'en rends compte. Hop, j'arrive à faire mon ras de cils après. Là, je prends justement mon pinceau fluffy. Je viens mettre ma couleur bleue Cheerful. Alors ça, c'est pareil, c'est un beau bleu canard. Franchement, regardez. Et je vais venir la travailler dans ma paupière au-dessus et jusqu'au milieu, pas dans le coin interne de ma paupière. Donc là, j'ai à la déposer en tapotant déjà. Si vous tapotez, en fait, vous allez intensifier votre couleur. Si vous frottez, vous allez plus l'étaler, en fait. Le rendu ne sera pas pareil. Hop. Et là, je viens combler un tout petit peu, mais vraiment un chouïa, le creux de paupière. Hop. Donc on garde bien un petit peu le coin interne de l'œil libre pour apporter ce point de lumière après avec la couleur bleu clair. Et les bleus là, ils sont vraiment très beaux. Franchement, vous avez plein de possibilités entre les bleus, les bruns. Elle est vraiment jolie. Hop, dans le creux interne. Là, on est tout bon. Alors,
prends mon pinceau estompeur. Je vais venir mettre ma couleur bleu clair dessus. Donc celui-ci, c'est un beau bleu ciel. Hop. Et je la mets en coin interne de mon œil. Hop. Là, pour le moment, on ne cherche pas à estomper. On dépose juste la matière et après, on va venir travailler tout ça. On ne cherche pas à avoir quelque chose de net dès le départ. Hop. On va venir estomper après. Là, on dépose juste hop, les matières. Là, je reprends mon petit pinceau boule pour faire mon ras de cils avec ma couleur bleu foncé. On n'est pas obligé de faire un ras de cils, ça dépend des personnes. Hop, moi, je trouve que ça intensifie plus. Hop. Vous voyez, on dirait comment que ça ouvre le regard, ça change tout. Hein. On pourrait mettre aussi un petit trait de crayon, mais le trait de crayon noir, ça intensifie tellement, ça ferme l'œil en fait. Bon, après, j'adore les crayons noirs aussi. Mais je trouve qu'un ras de cils de couleur... Après, on peut venir juste faire un ras de cils en dessous, au crayon noir, pour intensifier encore plus. Donc, on ferme pas complètement l'œil, hein, comme d'habitude. On laisse un petit espace. Là, au niveau des couleurs, on est tout bon. Je regarde juste un petit peu là qui me paraît un peu plus fond, un peu plus clair. Alors, vous voyez, là, moi, je le trouve toujours top. Et celui-ci, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est moi qui hallucine ou pas, mais je le trouve jamais pareil. Là, je prends mon pinceau estompeur, donc je remets pas de couleur dessus. Et je vais venir fondre les couleurs entre elles légèrement, sans trop mélanger. Et on va surtout estomper l'extérieur de l'œil. Je viens flouter, donc j'ai juste à passer légèrement mon pinceau. Hop, je fais des petits zigzags, des petits ronds. Hop. Le fait d'estomper, en fait, ça va casser cet effet de ligne. Ça va fondre les couleurs entre elles. Vous allez avoir un meilleur rendu. Donc pareil, on prend bien les bases. On ne descend pas plus bas que sa couleur, que le bord de l'œil. Sinon, ça va faire un effet inverse. Ça ne va pas ouvrir votre regard. Ça va abaisser votre regard. Donc, ça ne va pas être top, top, top. Ça ne va pas avoir un beau rendu. Si vous voulez corriger, soit vous mettez du scotch pour pas avoir peur de vous tromper. Ou ce qui est sympa à faire, moi je le fais avec le correcteur, avec mon pinceau correcteur. Et ça va très bien. Hop. Vous voyez, d'avoir mis ma poudre avant, ma base avant, ça me permet en fait d'avoir plus facile à flouter en fait. Je vais juste remettre un petit peu ici. Bon, j'ai pas repris de matière, hein, je rentre pas juste avec mon pinceau boule. Hop. Et voilà. Et c'est un beau bleu, c'est vraiment sympa au niveau de la couleur. Après, ça, franchement, ça va avec toutes les couleurs de yeux. C'est pas spécialement qu'on a les yeux bleus, il faut pas mettre de bleu. Ça, franchement, c'est un peu des bêtises. On utilise ce qu'on veut comme couleur. Tout va à tout le monde. Hop, un petit coup, il n'y a rien qui tombe. C'est ça aussi le fait de taper. Alors déjà, vous avez des beaux fards, ils sont hyper pigmentés, donc vous n'avez pas, ils sont pas tout poudreux, vous n'avez rien qui tombe là. Et le fait de taper, c'est pareil. Bon, après, quand on utilise des foncés, si on utilise du noir, par exemple, le mieux, c'est de faire son teint après. Et surtout de bien poudrer là, au cas où. Parce que ça peut toujours arriver. Hein. Même des fois, on fait une petite bêtise. Mais bon. Donc, voilà. On va venir mettre... Franchement, je ne vais même pas mettre de crayon noir parce que là, c'est assez intensifié. Je vais juste remettre un petit peu un ras de cils. Le côté là, il me paraît un petit peu. Hop, voilà. Là, je vais venir mettre juste le fard liquide
qui est dans l'offre justement, le blanc, il faut juste que je le trouve. Le voilà, donc glacis. Donc je vais juste m'en servir dans le coin interne de mon œil comme illuminateur. Hop. Donc je viens de déposer ici. Et là. Vraiment en point interne. Donc comme d'habitude, on le travaille vite parce qu'une fois qu'il est sec, il est sec. Il ne bouge plus. Donc on vient le travailler avec le petit doigt. Donc, je viens juste tapoter pour étaler la matière. Hop. Et ça va pas envoyer un petit point de lumière. Surtout quand on utilise des make-up assez foncés, c'est sympa de faire ça. C'est un tout petit truc, mais ça change tout. Vous voyez? Donc là, je vais venir. On va pas venir mettre de crayon, parce que donc on a déjà assez foncé au niveau des cils, au niveau du fard. Donc on va venir mettre. Donc là-bas, celle-ci elle est comprise dans l'offre du coup essentielle pour les yeux. Soit c'est une base, soit c'est un sérum. Donc ça dépend ce que vous utilisez. Le sérum, ça va être pour agrandir vos cils, aider à repousser aussi les cils si vous avez des petits trous en fait, des sourcils clairsemés. Vous le faites en cure, vous l'appliquez ça le soir avant d'aller au lit et vous allez avoir une repousse au niveau des sourcils, au niveau des cils. Et au niveau des sourcils, ça va les allonger. Ça va aider à la pousse des sourcils à les agrandir. La base, elle est juste top pour déjà bien recourber vos cils. Ça va préparer en fait à recevoir le mascara. Et ça va déjà bien gainer vos cils. Hop. On n'oublie pas aussi de faire le bas. Ça permet d'agrandir le regard. Hop. Vous voyez, la brosse, elle est vraiment faite, elle est courbée, elle est vraiment faite en fait pour bien déjà recourber vos cils. Donc comme d'habitude, on n'attend pas vraiment qu'elle sèche, hein, parce qu'une fois que c'est sec, vous n'arriverez pas à travailler comme il faut votre mascara. Hop. On va venir peut-être faire avec le Epic 4D, on va voir. Alors, je vais en mettre une petite couche là, avant qu'il soit trop sec. Mais franchement, il offre à 65 € pour les 5 produits. Vous avez plus de 50% de réduction. Enfin, 50%. Alors, si vous prenez l'offre 2 avec la palette et la base à paupières, les 2 produits lèvres, plus le pinceau, et l'autre offre pour les yeux à 65 €, ça vous revient à 173 €. Vous avez 10 produits pour 173 €. Du coup, ça vous fait 17 € le produit, sachant que c'est des produits qui sont à peu près à presque 30 €. Et la palette qui est à 54 €, si je ne raconte pas de bêtises, donc ça vaut vraiment le coup. Je vais déjà venir, alors, on va terminer. Je mettrai les pics, mais je vais déjà venir les brosser un petit peu avec ma petite brosse du Twisted. Pour bien séparer mes petits cils. Et après, je vais venir à les allonger avec le Epic 4D. Hop. Alors celle-là, elle est parfaite pour attraper vraiment les petits cils. Que ce soit pour la ligne du bas ou la ligne du haut. Vous avez vraiment un rendu cil à cil qui est vraiment sympa. Hop. Donc on n'hésite pas, on vient bien travailler, c'est hyper important si on veut un beau rendu. De prendre son temps de travailler vos cils. Hop. Je me pose quand même la question si ça marche sur le groupe, parce que ça me paraît bizarre que sur un groupe de vente, j'ai
pas de vue, ça me paraît bizarre, mais bon. Je peux pas couper et remettre, donc je verrai tout ça après. Parce que franchement, c'est un groupe qui a 10 000 personnes, ça me paraît vraiment bizarre, mais bon. L'autre coup, j'avais pas activé les messages, donc je pouvais pas voir. Donc là, je vais en mettre déjà une passe de Epic 4D. Et je vais remettre après la deuxième passe pour que mes fibres s'accrochent bien. Après la première passe, justement, du mascara. Hop. Si on veut un beau rendu, de toute façon, il faut mettre deux passes, hein, parce que les fibres, si vous mettez qu'une passe, ça ne servira à rien, parce que les fibres, il faut bien qu'elles s'accrochent entre elles. Donc, il faut déjà mettre une passe pour déjà déposer du produit et avoir des fibres. Et la deuxième passe pour que les fibres s'accrochent entre elles. Pour vraiment avoir cet effet de cils allongé. Ah, bon bah, j'entends que la petite se réveille, du coup, ça tombe bien, parce que je vais avoir fini. Hop. Là, j'en ai un autre, ça va être la fin bientôt. Hop. Donc là, je viens bien plus travailler mes cils. Bien déposer la deuxième passe, en fait. Bien déposer les fibres. On n'hésite pas à étirer. À rouler la brosse. Hop. Et plus vous mettrez de passe, plus vous aurez cet effet d'œil allongé, franchement. Hop. Il faut surtout aussi bien recouvrir la base blanche que vous avez en dessous. Hein. Hop. Je viens étirer. Vous avez vu, le rendu au niveau du mascara, il est juste super, quoi. Ah bah voilà. Hop. Bon, j'ai essuyé après. Hop, décidément. Je vais venir essuyer avec mon pinceau. On va prendre le pinceau correcteur. Alors, on va s'en servir de gomme, du coup. Essuyer les petites boulettes. Alors, je ne sais pas si... Voilà. Je vais prendre mon éponge. Et on va essuyer les bêtises qu'on fait. Voilà. Pratique le correcteur hein, quand on s'en sert de gomme. Hein. C'est pratique pour ça. Et encore, j'en ai pas remis, c'était de hier. J'en étais servi. J'ai juste repoudré. Mettre un petit coup de pinceau. Hop. Et voilà. Vous avez vu au niveau du maquillage, franchement, ça fait un beau smoky. C'est moins foncé en fait que du noir. Et le bleu là, franchement, il est juste très très beau. Donc là, on est tout bon au niveau du make-up. On va venir faire les lèvres. Alors, vu que je suis assez foncée, franchement, au niveau de mes yeux, je vais venir mettre quelque chose de clair. Hop. Je pense que je vais juste venir mettre un gloss. Donc, je gomme. Je viens essuyer. Vous voyez, là, j'ai les lèvres beaucoup plus rouges. Ça a stimulé, en fait, le fait de gommer les peaux mortes. Et d'avoir mis le produit, ça a stimulé, en fait, la circulation du sang, en fait, dans les vaisseaux sanguins. Ça les a stimulés. Et vous avez, en fait, les lèvres qui sont déjà plus repulpées, plus belles. Alors, on va pas mettre un truc trop foncé au niveau des yeux, des lèvres, pardon. Je crois que je vais mettre le petit chouchou, parce que je voulais le mettre hier, mais j'ai pas pu le mettre. Autrement, il y a le splash avec le crayon. On va faire ça. Alors, on va
va venir... Oui, on va faire ça. Alors, on va venir crayonner les lèvres. Alors, je vais prendre le crayon brun. On va y travailler un petit peu avec le correcteur aussi également. Donc, je prends mon crayon brun. Hop, on va le mettre sur les contours des lèvres. Hop. Voilà, au niveau des lèvres. Donc ça, hop. Je vais venir mettre mon splash. Donc celui-ci, c'est un Snarky. Alors au niveau de tenue, ils sont juste super. Et on va venir mettre un petit peu de correcteur pour éclaircir au milieu. Hop, je vais en mettre un petit peu. Donc on ne prend pas au bout, hein. Vous prenez vraiment sur la petite mousse. C'est pas la peine de prendre au bout, vous allez en avoir beaucoup de trop. Vous prenez vraiment sur l'extérieur de la petite mousse. Alors on vient la déposer au centre. J'en ai même mis un petit peu de trop, il faut vraiment agir. Au niveau de votre rendu le rendu du rouge à lèvres sera complètement différent si vous utilisez le correcteur au milieu. Ça apporte une petite bulle de lumière. Je vais juste remettre un petit peu de violet au milieu. Vous voyez, c'est vraiment sympa. Ah. J'ai mis un peu trop de correcteur, donc je vais juste revenir retirer un peu ma couleur. Au centre de mes lèvres. On va venir poudrer. Je vais juste remettre un tout petit peu de crayon parce que du coup, hop. Évidemment. Vous voyez au niveau de la couleur, quand ça donne. C'est vraiment sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Là, je vais prendre mon pinceau correcteur. Mon pinceau kabuki. Je vais venir poudrer légèrement les lèvres. Ça va permettre de fixer tout. Alors déjà qu'il a une très bonne tenue, mais franchement...
Ça va vraiment permettre de bien fixer tout ça, de matifier. Et une fois qu'il est sec, franchement, il ne bouge plus le splash. Et je vais venir remettre par-dessus. Celui-ci, c'est la couleur Lanson. Alors celui-là, je ne l'avais jamais vu. J'ai vu l'autre jour quand j'ai été sur le compte unique. Et il est juste trop beau. J'en suis tombée amoureuse. Franchement, il est vraiment très beau. Hop. Il ne fait pas rose. Il est un peu transparent. Il est vraiment sympa. Hop. Donc, j'avais dit quelque chose de pas trop foncé au niveau des lèvres. Mais du coup, en vrai, c'est pas foncé, mais ça pète un peu. Hop. Bon, ben voilà, ça a l'air d'être tout bon. Non, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager mes lives. Franchement, c'est hyper important pour moi que vous partagiez mes lives sur vos murs, avec vos amis, dans des groupes auxquels vous faites partie. Hop. Ça, c'est de la kératine en spray. Franchement, au niveau de mes cheveux, ils sont beaucoup plus beaux. En ce moment, j'en perds plein, mais bon. Donc voilà. J'essaierai de faire J'essaierai de faire un live demain si c'est possible pour moi. Non, je ne sais pas si je me mettrai sur la page parce que ça n'a pas l'air d'être très concluant. Donc on verra bien. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end si on ne se voit pas demain et des gros bisous. Bye bye.